Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or, cette compilation de commentaires par saint Thomas d'Aquin. Et nous en sommes rendus au verset 18 à 22 du 4e chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, que je vais lire. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, dit Pierre, et André, son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Eux aussitôt, laissant leur filet, le suivirent. S'avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, dans une barque, avec leur père Zébédée, réparant leurs filets, et il les appela. Eux, laissant alors même leur barque et leur père, le suivirent. Alors nous commençons tout de suite avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit ceci. Avant de rien faire, avant de rien dire, Jésus-Christ appelle ses apôtres, car il veut qu'aucune de ses paroles, qu'aucune de ses actions ne soit cachée pour eux, et qu'ils puissent dire plus tard avec confiance, nous ne pouvons point taire ce que nous avons vu et entendu. C'est ce que veut exprimer l'évangéliste lorsqu'il dit « Jésus marchant sur les bords de la mer de Galilée ». Et saint Rémy nous donne un détail concernant la mer de Galilée, où il nous dit qu'elle n'est autre que le lac de Génézareth, la mer de Tibériade, et, quant à elle, le lac des Salines. Et la glose de nous indiquer à ce sujet également, c'est avec raison que Jésus va sur les bords de la mer, puisqu'il veut y prendre des pêcheurs dans ses filets. Le texte ajoute, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère. Et par rapport à la façon dont il les a vus, saint Rémy nous dit que il les vit des yeux de l'esprit plutôt que des yeux du corps, et c'est leur cœur qui était l'objet de ses regards. Et saint Jean Chrysostome, de compléter dans sa 19e homélie sur l'évangile selon saint Matthieu, il les surprend alors qu'il vient les appeler au milieu de leur occupation, parce qu'il veut nous apprendre que pour les suivre, il faut quitter toute autre affaire. C'est pour cela qu'il est dit qu'ils jetaient alors leur filet dans la mer. C'était en effet une des occupations de leur état, comme l'évangéliste le remarque, car ils étaient pécheurs. Alors saint Augustin, dans son sermon pour les calendes de janvier, nous dit « Il ne choisit ni des rois, ni des sénateurs, ni des philosophes, ni des orateurs, mais des plébéiens, des pauvres, des pécheurs sans instruction. » Et saint Augustin, qui nous dit dans son traité 7 sur l'évangile selon saint Jean, s'il avait choisi des savants, peut-être aurait-il dit qu'ils étaient choisis en considération de leur science. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, qui a voulu briser l'orgueil des superbes, n'a point cherché à prendre des pécheurs par des orateurs, mais c'est par des pécheurs qu'il a gagné des empereurs. Cyprien est un grand orateur, mais nous voyons avant lui Pierre qui n'était que pécheur. Et saint Jean Chrysostome d'ajouter, par rapport à leur profession, qu'elle était un symbole de leur dignité future. Car de même que le pêcheur, lorsqu'il jette ses filets dans l'eau, ignore quel poisson il va prendre, ainsi le prédicateur, lorsqu'il jette sur le peuple qui l'écoute le filet de la parole divine, ignore quels sont ceux qui vont venir à Dieu. C'est Dieu lui-même qui excite ceux qui doivent embrasser sa doctrine. Alors saint Rémy nous fait un commentaire qui est lié au prophète Jérémie. Et il nous dit que le Seigneur parle de ces pécheurs par la bouche de ce prophète. Donc le prophète Jérémie, en Jérémie chapitre 16, en ces termes, « Je vous enverrai mes pécheurs et ils vous prendront dans leurs filets. » C'est pour cela que l'évangéliste ajoute ici ces paroles de notre Seigneur, « Venez à ma suite. » Et la glose d'ajouter, concernant ce mot « venez », venez non pas tant en me suivant extérieurement qu'en m'aimant et en m'imitant, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et saint Jean Chrysostome, de compléter, de préciser cette notion de pécheur d'homme en disant, c'est-à-dire docteur. Et c'est avec le filet de la parole de Dieu que vous devez prendre et retirer les hommes de ce monde, si féconds en tempête et en naufrage,
où les hommes ne marchent pas, mais sont entraînés avec violence, parce que le démon se sert de l'attrait du plaisir pour les précipiter dans cet abîme de maux, où les hommes se dévorent les uns les autres, comme on voit dans la mer les plus petits poissons dévorés par les grands. Prenez-les donc afin de les faire vivre sur la terre lorsqu'ils seront devenus les membres du corps de Jésus-Christ. Saint Grégoire, lorsqu'il fait ses homélies sur les évangiles, nous dit que ni Pierre ni André n'avaient vu Jésus-Christ opérer des miracles. Ils ne l'avaient pas entendu parler des récompenses éternelles, et cependant, sur le seul commandement qu'il leur fait, ils abandonnent tout ce qu'ils paraissent posséder. Aussitôt, ils quittèrent leur filet et le suivirent. Ce qu'il faut apprécier ici, c'est plutôt la disposition de leur âme que l'importance de ce qu'ils abandonnent. C'est beaucoup laisser que de ne se réserver rien. C'est beaucoup abandonner que de renoncer non seulement à ce qu'on possède, mais à tout ce qu'on pourrait désirer encore. Pour suivre Jésus-Christ, ils abandonnent donc réellement tout ce qu'ils auraient pu désirer en ne s'attachant pas à lui. Le Seigneur se contente de nos biens extérieurs, quelque peu considérables qu'ils soient. Il regarde moins à la grandeur des biens qu'on lui offre qu'à la générosité du sentiment qu'il les lui sacrifie. Le royaume de Dieu est d'un prix inestimable. Il vaut tout ce que vous avez. Alors, concernant ce choix qui est fait par les apôtres, par les disciples, saint Jean Chrysostome nous dit qu'ils ont suivi Jésus-Christ non pour l'honneur attaché au titre de docteur, mais pour les fruits qu'ils espéraient produire, car ils savaient combien est précieuse l'âme de l'homme, combien Dieu désire son salut, et quelle en est la récompense. Et toujours saint Jean Chrysostome, mais dans un autre ouvrage, nous dit qu'ils ajoutèrent donc foi à de si magnifiques promesses, et ils crurent qu'ils prendraient les autres dans les mêmes filets de cette parole qu'ils les avaient pris eux-mêmes. Et toujours saint Jean Chrysostome, mais dans l'ouvrage précédent, plein de ces désirs, ils abandonnèrent tout pour suivre Jésus-Christ, et nous apprirent par ce sacrifice qu'on ne peut à la fois posséder les choses de la terre et parvenir à la possession parfaite des biens célestes. La glose nous donne un commentaire très intéressant où il nous dit que ces disciples nous offrent donc le premier exemple du renoncement aux biens de la terre pour l'amour de Jésus-Christ. Le fait suivant nous donnera l'exemple du sacrifice fait à Dieu des affections de la chair. Et nous lisons en effet, et de là s'avançant, il vit 2 autres frères. Remarquez qu'il les appelle 2 par 2, comme plus tard nous lisons qu'il les envoie prêcher 2 à 2. Par rapport à cette question de la charité, saint Grégoire nous dit dans sa 17e homélie sur les évangiles, il nous enseigne par là d'une manière implicite que celui qui n'a pas la charité fraternelle ne doit pas se charger du ministère de la prédication, car il y a 2 préceptes de la charité, et il faut au moins 2 personnes pour qu'elles puissent s'exercer. Et donc saint Jean Chrysostome, de compléter, c'est avec raison que Jésus a fait reposer les fondements de son Église sur la charité fraternelle, afin que la sève, sortant avec abondance de cette racine, puisse se répandre dans toutes les branches. Et ce n'est pas seulement ici la charité produite par la grâce, mais l'affection naturelle pour que la charité reçoive ce double et ferme appui de la nature et de la grâce. Voilà pourquoi l'évangéliste dit qu'ils étaient frères. C'est ainsi que Dieu avait agi dans l'Ancien Testament, en posant les bases de l'ancienne loi sur les 2 frères Moïse et Aaron. Or, comme la grâce est plus abondante dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, Dieu fait reposer les fondements de la société chrétienne sur 2 sentiments de cette nature, tandis que le premier peuple ne reposait que sur un seul. Il vit Jacques, fils de Zébédée, dit l'évangéliste, et Jean, son frère, raccommandant leurs filets. C'était un signe de très grande pauvreté, car s'ils étaient obligés de raccommoder leurs vieux filets, c'est qu'ils ne pouvaient en acheter de neufs. Nous avons encore ici une preuve de leur amour filial. Dans leur pauvreté, ils n'abandonnent pas leur père, mais ils l'emmènent avec eux dans leur barque, non pour les aider dans leur travail, mais pour consoler eux-mêmes sa vieillesse par leur présence. Et au sujet de ces vertus, saint Jean Chrysostome ajoute « Tout annonce ici une vertu éminente, supporter facilement la pauvreté,
vivre d'un travail honnête, être unis intimement par l'amour de la vertu, avoir leur Père avec eux et subvenir à ses besoins. Et dans sa 14e homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, saint Jean Chrysostome termine en disant « Devons-nous estimer que les premiers furent plus actifs que les derniers dans le ministère de la prédication, parce que les uns jettent leur filet à la mer tandis que les autres les raccommodent ? Nous n'oserions le dire. Jésus-Christ seul connaît la différence qui peut exister entre eux. Peut-être les uns nous sont-ils représentés jetant leur filet à cause de Pierre qui prêche l'Évangile, mais sans le laisser par écrit, tandis que nous voyons les autres réparer leur filet en figure de Jean qui a composé son Évangile. Et maintenant, nous allons faire un commentaire sur ce passage. Et il les appela. Ils étaient concitoyens d'une même ville. L'amitié les unissait. Ils avaient la même profession. Ils s'aimaient comme des frères. Et Jésus ne voulut pas que, réunis en tant de points, ils fussent séparés dans leur vocation. C'est pour ça que saint Jean Chrysostome nous dit, en les appelant, il ne leur promit rien comme au premier, car l'obéissance leur avait ouvert la voie. Ils avaient d'ailleurs entendu parler souvent de lui à cause des liens du sang et de l'amitié qui les unissaient entre eux. Et maintenant nous allons commenter ce passage. Aussitôt, ayant laissé là leur filet, ils le suivirent. Et c'est le premier, saint Jean Chrysostome, qui s'y met en disant « Celui qui veut suivre Jésus-Christ doit renoncer à 3 choses. Aux œuvres de la chair qui sont figurées par les filets des pécheurs, aux biens de ce monde dont la barque est le symbole, aux affections de la famille signifiées par le Père des 2 apôtres. Ils laissent donc une barque pour devenir les pilotes du vaisseau de l'Église. Ils laissent leur filet, car ils ne veulent plus apporter de poissons dans les villes de la terre, mais conduire les hommes dans la cité des cieux. Ils laissent un Père pour devenir eux-mêmes les pères spirituels du monde entier. Saint Hilaire nous dit à son tour, en renonçant à leur profession et au foyer paternel, ils nous apprennent que pour suivre Jésus-Christ, il faut être libre des sollicitudes de cette vie, aussi bien que des habitudes de la vie de famille. Saint Rémy nous donne un sens mystique à ces textes, où il nous dit que la mer figure le monde à cause de l'amertume de ses eaux et de l'agitation de ses flots. Le mot Galilée signifie, lui, mouvement rapide, ou roue, et il exprime le cours rapide des choses humaines. Jésus a marché sur les bords de la mer lorsqu'il est venu à nous, par son incarnation, car ce n'est pas la chair du péché, mais la ressemblance de cette chair qu'il a prise dans le sein de la Vierge. Les 2 frères désignent les 2 peuples, qui tous les 2 ont Dieu pour créateur et pour père, et ce Dieu les vit lorsqu'il tourna vers eux les regards de sa miséricorde. En effet, Pierre, qui signifie celui qui connaît, et qui est appelé Simon, c'est-à-dire celui qui obéit, est la figure du peuple juif qui puisa dans sa loi la connaissance de Dieu et obéit à ses préceptes. André veut dire fort ou d'un aspect agréable, et il représente la gentilité qui persévère courageusement dans la foi aussitôt qu'elle a reçu la connaissance de Dieu. Dieu appela ses peuples lorsqu'il envoya ses prédicateurs dans le monde en leur disant « Venez à ma suite », c'est-à-dire « Laissez celui qui vous trompe pour suivre celui qui vous a créé ». Dans l'un comme dans l'autre peuple, Dieu choisit des pécheurs d'hommes, c'est-à-dire des prédicateurs qui, laissant leur barque, figurent des désirs de la chair et leur filet, c'est-à-dire les convoitises du siècle, et ont suivi aussitôt le Sauveur. Jacques représente aussi le peuple juif qui a supplanté le démon et ruiné son empire par la connaissance du vrai Dieu. Jean est la figure du peuple païen qui doit uniquement son salut à la grâce. Zébédée, que ses enfants abandonnent et dont le nom signifie « celui qui fuit, celui qui tombe », représente le monde qui passe et le démon précipité du haut des cieux. Pierre et André, qui jettent leur filet dans la mer, figurent aussi ceux qui, dès leur première année, jettent loin de la barque de leur corps les filets de la concupiscence charnelle pour suivre le Seigneur. Jacques et Jean, qui raccommodent leurs filets, représentent ceux qui, avant d'être punis des fautes qu'ils ont commises, viennent à Jésus-Christ pour recouvrer ce qu'ils avaient perdu.
Et le théologien Raban nous donne aussi une autre interprétation, où il nous dit que les deux barques figurent les deux églises, l'église de la circoncision et l'église de la gentilité. Tout fidèle aussi peut devenir Simon par son obéissance à Dieu, Pierre par la connaissance et l'aveu de son péché, André par son courage dans les épreuves, et Jacques par son zèle à détruire et supplanter le mal. Nous avons là aussi un commentaire tiré de la glose, où il est écrit que Jean vient ensuite pour que tout soit attribué à la grâce. Il n'est donc question ici que de la vocation de 4 apôtres, comme figure des prédicateurs qui seront appelés des 4 parties du monde. Et donc saint Hilaire de dire également, on peut y voir aussi une figure des 4 évangélistes. Alors saint Rémi nous donne encore une autre interprétation, où il nous dit que, ou bien encore dans ces 4 apôtres, nous pouvons voir une figure des 4 vertus principales, dont Pierre, la prudence, à cause de la connaissance qu'il a de Dieu, dans André, la justice, à cause de l'énergie de ses actes, dans Jacques, la force, parce qu'il supplante le diable, et dans son frère Jean, la tempérance comme effet de la grâce divine. Saint Augustin, dans son 2e livre de l'accord des évangiles, au chapitre 17, nous dit ceci. On peut être surpris de ce que saint Jean rapporte que c'est sur les bords du Jourdain, et non dans la Galilée, qu'André a suivi le Sauveur avec un autre dont il tait le nom, et que ce n'est que par la suite que ce dernier reçut de lui le nom de Pierre. Les 3 autres évangélistes s'accordent assez sur la vocation des apôtres qui eut lieu au moment où ils péchaient, du moins saint Matthieu et saint Marc, car saint Luc ne nomme pas André, laissant toutefois supposer qu'il était dans la même barque. Il y a encore ici une différence. D'après le récit de saint Luc, le Seigneur n'adresse qu'à Pierre ces paroles. Dès ce moment, vous serez pécheurs d'hommes. Tandis que d'après saint Matthieu et saint Marc, Jésus les aurait dites à tous les deux. Mais elles ont pu très bien être dites d'abord à Pierre seulement, comme le rapporte saint Luc, et plus tard à tous les deux, ainsi que le racontent les 2 autres évangélistes. Ce que nous avons dit du récit de saint Jean demande toute notre attention, car il y a dans ce récit de grandes différences pour le temps, pour les lieux, et pour la vocation elle-même des apôtres. Il faut donc entendre que Pierre et André ne s'attachèrent pas au Seigneur pour ne plus s'en séparer, du jour où ils le virent sur les bords du Jourdain. Ils connurent simplement alors qui il était, et ils retournèrent à leurs occupations, pleins d'admiration pour sa personne. Peut-être aussi saint Matthieu récapitule en cet endroit ce qu'il avait omis, car sans marquer aucune distinction de temps, il dit « Or Jésus marchant sur le bord de la mer ». On peut demander encore pourquoi les apôtres sont appelés 2 par 2, d'après le récit de saint Matthieu et de saint Marc, tandis que saint Luc rapporte que Jacques et Jean ont été appelés comme les compagnons de Pierre et pour venir à son aide, et qu'ils ont suivi Jésus-Christ après avoir ramené leur barque à bord. Il faut donc admettre que le fait raconté par saint Luc s'est passé en premier lieu, et qu'alors les apôtres ont repris leur occupation ordinaire, la pêche des poissons. Jésus, en effet, n'avait pas encore dit à Pierre cette parole, qu'il ne prendrait plus jamais de poissons, puisqu'il en prit encore après la résurrection, mais seulement qu'il prendrait des hommes. Ce que racontent saint Matthieu et saint Marc n'ont lieu que plus tard, et les apôtres, en ramenant alors leur barque à bord pour le suivre, n'avaient pas la pensée de reprendre leur occupation, mais celle d'obéir au Seigneur qui leur commandait de le suivre. Là, nous revenons désormais sur saint Jean Chrysostome, qui nous donne une indication concernant le combat contre notre ennemi. Et il dit que un roi, avant d'aller combattre l'ennemi, songe tout d'abord à réunir son armée. C'est avec elle qu'il entre en campagne. C'est ainsi que notre Seigneur, avant d'entreprendre la guerre contre le démon, rassemble tout d'abord ses apôtres et commence ensuite à prêcher l'Évangile. C'est ce qu'indique le texte sacré. Et Jésus allait par toute la Galilée. Et nous coupons
le commentaire de saint Jean Chrysostome par un commentaire de saint Rémi, qui nous dit que les docteurs trouvent ici le modèle qu'ils doivent imiter. Il est dit de Jésus qu'il parcourait toute la Galilée pour leur apprendre à fuir l'oisiveté. Et nous revenons sur les commentaires de saint Jean Chrysostome, où il nous dit que ces peuples étaient trop faibles pour venir trouver le médecin. Ce médecin dévoué allait donc de toutes parts chercher ces malades atteints d'infirmités mortelles. Le Seigneur parcourait toutes les contrées, mais les pasteurs, qui ne sont préposés qu'à la garde d'un seul pays, doivent au moins parcourir en détail toutes les infirmités du peuple qui leur est confié, afin de pouvoir appliquer à chacune d'elles le remède qui lui convient et que l'Église tient en réserve. Et nous avons maintenant un commentaire de nouveau de saint Rémi, qui va nous commenter ces paroles par toute la Galilée, dont il dit qu'elles apprennent aux pasteurs à ne jamais faire acception de personne. Et les paroles suivantes, en enseignant, à ne point parcourir la terre sans produire de fruits. Et ces autres paroles, dans les synagogues, de préférer l'utilité du plus grand nombre à l'intérêt de quelques-uns seulement. Et concernant les synagogues, eh bien, saint Jean Chrysostome nous dit que Jésus entre dans la synagogue des Juifs et il y répand les paroles de la doctrine céleste. Il veut en effet que les paroles du Maître parviennent aux oreilles d'un plus grand nombre, afin que leur cœur soit excité à embrasser raisonnablement la foi, ou que, par un aveuglement inexcusable, ils rejettent à leur grand préjudice une doctrine aussi salutaire. Car l'Évangile est une vive lumière, qu'on ne peut, sans crime, cacher sous le buisson, ce que Jésus a expressément défendu. Par là aussi, il faisait voir qu'il ne venait pas se mettre en opposition avec Dieu, qu'il n'était pas un apôtre d'erreur, mais qu'il était en parfaite harmonie avec son Père. Saint Rémi également va nous commenter plusieurs passages de ces versets. Le premier passage, où il est indiqué « prêchant l'évangile du royaume ». Il dit que ces paroles nous enseignent qu'il ne faut prêcher ni erreur ni fable mensongère. Les deux termes en question, enseignant et prêchant, ne sont pas synonymes. Enseigner a pour objet les choses présentes, prêcher les choses futures. Notre Seigneur enseignait les commandements qu'il fallait observer actuellement, et il prêchait les promesses futures. Et saint Jean Chrysostome de compléter, ou bien il enseignait les vertus naturelles que la raison nous fait connaître, la chasteté, l'humilité et les autres vertus semblables qui sont des biens réels au jugement de tous. S'il faut en faire la matière de l'enseignement, ce n'est point tant pour les faire connaître que pour en réveiller le désir dans les cœurs, car sous l'action prédominante des plaisirs de la chair, la science de la justice naturelle tombe en oubli et s'endort en quelque sorte au rond des cœurs. Or, lorsque celui qui enseigne condamne ses inclinations charnelles, sa parole ne donne pas de nouvelles connaissances, elle rappelle celles qu'on avait oubliées. Il prêchait l'Évangile en annonçant des biens dont les anciens n'avaient jamais entendu parler clairement, tels que le bonheur du ciel, la résurrection des morts et d'autres vérités semblables. Ou bien, il enseignait en montrant que les prophéties s'accomplissaient en lui, et il prêchait l'Évangile en faisant connaître les biens futurs dont il devait nous mettre en possession. Et nous avons toujours des commentaires de saint Rémi, qui va nous commenter ces paroles, guérissant toutes les langueurs et toutes les infirmités parmi le peuple. Et il conclut que ces paroles apprennent aux prédicateurs que leur enseignement doit s'appuyer sur leurs vertus. La langueur exprime ici les maladies de l'âme, l'infirmité, celle du corps. Et saint Jean Chrysostome qui nous donne aussi une autre interprétation de ces langueurs en disant qu'elles figurent certaines passions de l'âme comme l'avarice, l'impureté et autres de ce genre. L'infirmité serait la figure de l'infidélité, qui est le mal de ceux qui sont infirmes dans la foi. Ou bien les langueurs sont les maladies plus graves du corps et les infirmités les plus légères. Or, Jésus guérissait les maladies du corps par sa puissance divine et celles de l'âme par ses pieux entretiens. Il enseigne d'abord, et puis il guérit,
et cela pour deux raisons. D'abord, pour commencer par le plus nécessaire, car les pieux entretiens édifient l'âme, ce que ne font pas les miracles. Et en second lieu, parce que la doctrine s'appuie sur les miracles et non pas les miracles sur la doctrine. Concernant la loi et les miracles, saint Jean Chrysostome nous dit, dans sa 14e homélie sur l'évangile selon saint Matthieu, il est à remarquer que toutes les fois que Dieu promulgue une loi, il opère des miracles et les donne comme gage de sa puissance à ceux qui doivent recevoir sa loi. Avant de créer l'homme, il avait tiré le monde du néant. Et ce n'est qu'après ce miracle de sa puissance qu'il lui intime ses ordres dans le paradis. Avant de donner sa loi à Noé, il le rend témoin de grands prodiges. Avant de promulguer la loi ancienne, il opère également des miracles aux yeux des Juifs. C'est ainsi qu'au moment de promulguer cette loi nouvelle et sublime, il en confirme la vérité par l'autorité des miracles. Comme le royaume qu'il prêchait était invisible, il le rend manifeste par des prodiges extérieurs et sensibles. Et la glose nous tire un commentaire fort intéressant, où elle nous dit que les prédicateurs doivent avoir un bon témoignage du dehors, autrement le mépris de leur personne rejaillit sur leur enseignement. Voilà pourquoi l'évangéliste ajoute « et sa réputation se répandit par toute la Syrie ». Et le théologien Raban de nous situer géographiquement les limites de la Syrie en nous disant qu'elle s'étend de l'Euphrate à la Grande Mer et de la Cappadoce à l'Égypte, et elle comprend la province de Palestine habitée par les Juifs. Et nous revenons sur saint Jean Chrysostome, qui nous donne un commentaire sur la réserve de l'évangéliste. Il nous dit que, sans parler de chaque guérison en particulier, il se contente de les renfermer toutes, quelque nombreuses qu'elles soient, dans ces expressions si courtes, et ils lui présentèrent tous ceux qui étaient malades. Et saint Rémy de compléter, nous devons entendre par là toutes les infirmités si variées, mais les plus légères. Et lorsqu'il ajoute « et tous ceux qui étaient malades et affligés de diverses sortes de maux », il veut parler de ceux que l'évangéliste spécifie plus bas, les possédés, les lunatiques, etc. Nous tirons un autre commentaire de la glose concernant ces maladies. Et elle nous dit que la langueur est une maladie chronique et la douleur est une maladie aiguë, comme une douleur de côté ou autre de cette nature. Ceux qui l'appellent possédés sont ceux qui étaient tourmentés par le démon. Et saint Rémy d'ajouter que les lunatiques sont ainsi appelés parce qu'ils sont plus souffrants à l'époque de la croissance et de la décroissance de la lune. Et concernant l'influence de la lune, eh bien, saint Jérôme nous dit que les démons l'avaient observé et, en prenant occasion de blasphémer l'ouvrage de Dieu et de faire remonter jusqu'à lui ce blasphème. Saint Augustin continue dans son ouvrage de la Cité de Dieu au chapitre 6 où il nous dit que les démons sont attirés par des attraits conformes à leur nature, à faire leur habitation dans la créature qui n'est pas leur œuvre, mais œuvre de Dieu. Ils ne sont pas attirés comme les animaux par des appétits sensuels, mais comme les esprits par des signes où chacun d'eux trouve son plaisir. Et avant de terminer à ce sujet, les paralytiques sont ceux dont la force corporelle est comme dissoute, car le mot grec se traduit en latin par dissolutio, qui veut donc dire dissolution. Et nous continuons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, même un double commentaire de sa part, dans deux ouvrages différents. Il commente ces paroles et il les guérit. Il nous dit que dans d'autres endroits, nous lisons « il en guérit beaucoup », alors qu'ici, l'évangéliste dit simplement « et il les guérit », pour marquer qu'il les guérit tous sans exception, comme ferait un nouveau médecin qui, à son arrivée dans une ville, prendrait soin de tous ceux qu'on lui présenterait pour établir sa réputation. Et ailleurs, saint Jean Chrysostome nous dit « il n'exige d'aucun d'eux la foi, parce qu'il n'avait pas encore donné de preuve de sa puissance. D'ailleurs, en venant de si loin et en apportant leurs malades, ils avaient témoigné une foi assez grande. » Et nous avons un commentaire maintenant de Raban sur cette parole, et une grande multitude de peuples le suivaient. Eh bien, notre théologien Raban la divise en 4 classes.
les disciples qui le suivent attirés par ses divines leçons, d'autres par les guérisons qu'il opère, ceux-ci par sa réputation et par un motif de curiosité pour voir si ce que l'on disait de lui était vrai, ceux-là par l'envie et par le désir de le prendre en faute sur quelques points et de l'accuser. Au sens mystique, la Syrie veut dire superbe, la Galilée inconstante ou la roue, c'est-à-dire le démon et le monde dominés par l'orgueil et toujours portés à rouler dans les choses basses. La prédication y fait connaître le nom du Christ. Les possédés du démon, ce sont les idolâtres, les lunatiques, ceux qui sont inconstants, les paralytiques, les paresseux et les dissolus. Et nous tirons un autre commentaire de la glose où il nous est dit que la multitude qui suit le Seigneur appartient à l'Église, qui, dans un sens spirituel, est tout à la fois la Galilée qui passe du vice à la vertu, la Décapole à cause des 10 commandements qu'elle doit observer, Jérusalem et la Judée parce qu'elle reçoit la double lumière de la vision de paix et de la confession de la foi. Elle est située au-delà du Jourdain parce qu'après avoir traversé les eaux du baptême, elle entre dans la terre promise. Ou bien, cette multitude qui suit le Seigneur vient de la Galilée, c'est-à-dire de l'inconstance du monde, de la Décapole, région qui comprenait 10 villes et qui figure les transgresseurs du Décalogue, de Jérusalem, parce qu'ils étaient retenus par les douceurs d'une paix innocente, et de la Judée, c'est-à-dire d'une doctrine diabolique, et d'au-delà du Jourdain, parce qu'ils vivaient auparavant au sein de l'idolâtrie, et que ce n'est qu'en traversant les eaux du baptême qu'ils sont arrivés jusqu'à Jésus-Christ. Et donc nous terminons ici la lecture de la compilation des commentaires par saint Thomas d'Aquin sur les versets 18 à 22 du 4e chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu.